Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parlerai d'un sujet crucial pour transformer vos finances et atteindre vos rêves. Comment bien gérer son revenu pour devenir riche. Que vous soyez étudiant, salarié, entrepreneur ou retraité, cette vidéo est faite pour vous. Vous allez découvrir les 5 piliers indispensables pour gérer efficacement vos finances personnelles et bâtir une richesse durable. Alors, restez bien jusqu'à la fin, car je vous donnerai une astuce méconnue pour accélérer votre succès financier. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos pleines de conseils pratiques et stratégiques. Allez-y, c'est gratuit et ça change tout. Avant de commencer à investir, avant même de penser à mettre de l'argent de côté, vous devez savoir pourquoi vous le faites. Comprendre la raison derrière vos actions financières est crucial pour rester motivé et sur la bonne voie. Quel est votre but ? Est-ce que vous cherchez à améliorer votre qualité de vie, à assurer l'avenir de votre famille ou à réaliser un rêve de longue date ? Qu'est-ce que vous voulez accomplir avec votre argent ? Peut-être que vous voulez créer un fonds d'urgence pour les imprévus, ou peut-être que vous avez des projets plus ambitieux. Est-ce que c'est d'acheter une maison, un endroit où vous et votre famille pouvez vous sentir en sécurité et à l'aise ? De prendre votre retraite à 40 ans ? Imaginez-vous profiter de la vie sans les contraintes du travail quotidien ? De voyager autour du monde, explorer de nouvelles cultures, goûter à des cuisines exotiques et voir des paysages à couper le souffle. Avoir un objectif clair, c'est comme avoir une destination sur votre GPS financier. Cela vous guide et vous aide à rester concentré sur ce qui est vraiment important. Sans ça, vous allez vous retrouver aéré sans but, dépensant votre argent au hasard sans jamais vraiment avancer. Vous risquez de vous sentir perdu et frustré. Prenons l'exemple de Jeff Bezos. Avant même de créer Amazon, il avait un objectif clair, devenir le numéro 1 du commerce électronique. Il savait exactement où il voulait aller. Il a visualisé son objectif, il y a cru dur comme fer, et regardez où il en est aujourd'hui. Sa détermination et sa clarté d'objectif l'ont mené au sommet. Alors, comment définir vos objectifs ? Par où commencer ? Utilisez la méthode SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Cette méthode vous aide à créer des objectifs clairs et réalisables. Par exemple, au lieu de dire « je veux économiser plus », dites « je veux économiser 10 000 € en 2 ans pour un apport immobilier ». Cela rend votre objectif tangible et atteignable. Vous voyez la différence ? Un objectif bien défini vous donne une direction claire et une motivation constante. Le deuxième objectif est précis, mesurable et surtout, il a une échéance. Cela vous permet de suivre vos progrès et de rester concentré. Maintenant, c'est à vous de jouer. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment accomplir. Quels sont vos objectifs financiers ? Qu'est-ce qui vous motive à épargner et à investir ? Écrivez-les en commentaire. Je vous répondrai et vous donnerai des astuces personnalisées. Ensemble, nous pouvons atteindre vos objectifs financiers. Maintenant que vous avez vos objectifs en tête, il est temps de mettre en place un plan pour les atteindre. Un plan bien structuré vous aidera à rester sur la bonne voie et à éviter les dépenses inutiles. Et le meilleur outil pour ça, c'est le budget. Un budget vous permet de voir clairement vos revenus et vos dépenses, et de prendre des décisions financières éclairées. Je sais, le mot budget ne fait pas rêver. On imagine souvent des feuilles de calcul compliquées et des restrictions à n'en plus finir. Mais en réalité, un budget peut être simple et flexible. Mais croyez-moi, un budget bien fait, c'est la clé de la liberté financière. Il vous donne le contrôle sur votre argent et vous permet de planifier pour l'avenir sans stress. C'est comme avoir une feuille de route qui vous montre exactement où va votre argent et comment vous pouvez l'utiliser pour atteindre vos objectifs. Vous pouvez ajuster votre budget au fil du temps en fonction de vos besoins et de vos priorités. Un bon début, c'est la règle des 50, 30, 20. Cette règle simple vous aide à répartir vos revenus de manière équilibrée. 50% de vos revenus pour les besoins, comme le loyer, l'alimentation et les factures essentielles. 30% pour les envies, ces petites bonnes choses qui rendent la vie agréable, comme les sorties au restaurant, les loisirs et les voyages. Et 20% pour l'épargne et l'investissement, afin de sécuriser votre avenir financier et de vous préparer aux imprévus. Les besoins, ce sont les dépenses essentielles, le loyer, l'alimentation, les factures, etc. Ces dépenses sont incontournables et doivent être couvertes en priorité. Les envies,
Ce sont les choses qui vous font plaisir. Les restaurants, les voyages, les sorties, etc. Ces dépenses sont importantes pour votre bien-être, mais doivent être gérées avec modération. Et enfin, l'épargne et l'investissement, c'est ce qui vous permettra de construire votre avenir financier. En mettant de côté une partie de vos revenus, vous vous assurez une sécurité financière à long terme. Pour vous simplifier la vie, utilisez un fichier Excel simple ou une application de budget. Ces outils peuvent vous aider à suivre vos dépenses et à rester organisé. Notez toutes vos dépenses, même les plus petites, et catégorisez-les. Cela vous donnera une vue d'ensemble de vos habitudes de consommation. Vous serez surpris de voir où va votre argent chaque mois. Souvent, ce sont les petites dépenses qui s'accumulent et finissent par peser lourd sur votre budget. Et surtout, vous pourrez identifier les dépenses superflues que vous pouvez réduire pour épargner davantage. En ajustant vos dépenses, vous pourrez libérer des fonds pour vos objectifs financiers à long terme. Chapitre 3. Épargner avant de dépenser. On a souvent tendance à faire l'inverse, on dépense et on essaie d'épargner ce qu'il reste à la fin du mois. Le problème, c'est qu'il ne reste souvent pas grand-chose. Comme le disait Warren Buffett, ne sauvegardez pas ce qui reste après vos dépenses, mais dépensez ce qui reste après votre épargne. En d'autres termes, payez-vous en premier. Dès que vous recevez votre salaire, mettez de côté automatiquement un pourcentage pour votre épargne. Vous pouvez programmer un virement automatique de votre compte courant vers votre compte épargne. Ainsi, vous n'aurez même pas à y penser, et vous serez moins tenté de dépenser cet argent. Au début, commencez petit, même avec 10% de vos revenus. L'important, c'est de prendre l'habitude d'épargner régulièrement. Puis, au fur et à mesure que vos revenus augmentent, augmentez également le pourcentage que vous épargnez. Pensez à votre épargne comme à une facture que vous vous payez à vous-même. C'est non négociable. Si ce conseil vous aide, pensez à liker cette vidéo et à la partager avec quelqu'un qui en a besoin. Vous pourriez changer sa vie. Chapitre 4. Investissez pour faire fructifier votre argent. Dans ce chapitre, nous allons explorer les différentes façons de faire travailler votre argent pour vous, afin de maximiser vos gains et atteindre vos objectifs financiers. Épargner, c'est bien, mais investir, c'est mieux. L'épargne est une première étape essentielle, mais elle ne suffit pas à elle seule pour faire croître votre patrimoine de manière significative. Pourquoi ? Parce que l'argent qui dort sur votre compte épargne perd de sa valeur à cause de l'inflation. En effet, l'inflation réduit le pouvoir d'achat de votre argent au fil du temps. En investissant, vous donnez à votre argent la possibilité de fructifier et de générer des revenus passifs. Ces revenus passifs peuvent vous aider à atteindre vos objectifs financiers plus rapidement et à assurer votre avenir. L'un des concepts les plus puissants en matière d'investissement, c'est celui des intérêts composés. Les intérêts composés permettent à vos gains de croître de manière exponentielle au fil du temps. Imaginez que vous investissiez 100 € par mois avec un rendement moyen de 8% par an, ce qui est tout à fait réalisable en bourse sur le long terme. Ce rendement peut varier, mais avec une stratégie d'investissement solide, il est possible d'atteindre ces objectifs. Au bout de 30 ans, vous auriez non seulement épargné 36 000 €, mais vous auriez également généré plus de 114 000 € d'intérêts grâce aux intérêts composés. C'est une différence énorme qui peut transformer votre avenir financier. C'est la magie des intérêts composés. Vos intérêts génèrent à leur tour des intérêts, et ainsi de suite. Cette croissance exponentielle est ce qui rend l'investissement si puissant. Il existe de nombreuses façons d'investir, l'immobilier, la bourse, les crypto-monnaies, et bien d'autres encore. Chacune de ces options a ses propres avantages et inconvénients. Les ETF, par exemple, sont des fonds qui regroupent plusieurs actifs et permettent de diversifier facilement vos investissements. Ils sont souvent recommandés pour les investisseurs débutants. Le plus important, c'est de diversifier vos investissements pour minimiser les risques. En diversifiant, vous réduisez l'impact potentiel des pertes sur un seul type d'actif. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Cette stratégie vous protège contre les fluctuations du marché et vous permet de maximiser vos gains potentiels. Renseignez-vous, apprenez les bases de l'investissement et n'hésitez pas à demander conseil à un professionnel si besoin. Un conseiller financier peut vous aider à élaborer une stratégie adaptée à vos objectifs et à votre tolérance au risque. Chapitre 5. Évitez les dettes toxiques et améliorez votre crédit. Les dettes peuvent être un véritable frein à votre liberté financière. Surtout les dettes toxiques, celles qui vous coûtent cher en intérêts et qui ne vous aident pas à construire votre avenir. Je parle notamment des crédits à la consommation, des crédits revolving.
Ou encore des découvertes bancaires. Imaginez que vous ayez un crédit revolving avec un taux d'intérêt de 19%. Cela signifie que pour chaque 100 € que vous dépensez, vous devrez rembourser 119 €. C'est comme jeter de l'argent par les fenêtres. Au lieu de vous endetter pour des choses dont vous n'avez pas vraiment besoin, concentrez-vous sur la réduction de vos dépenses, l'épargne et l'investissement. Améliorer votre crédit est également crucial. Un bon crédit vous permettra d'obtenir de meilleurs taux d'intérêt sur vos prêts immobiliers, vos prêts automobiles, etc. Pour améliorer votre crédit, assurez-vous de payer vos factures à temps, de rembourser vos dettes le plus rapidement possible et de ne pas utiliser tout votre crédit disponible. Un bon crédit est un atout précieux pour votre avenir financier. Ne le négligez pas. Et voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour gérer votre argent et bâtir une richesse durable. Fixez des objectifs clairs, créez un budget intelligent, épargnez automatiquement, investissez stratégiquement et évitez les dettes toxiques. Rappel clé, ces conseils sont la base, mais dans les prochaines vidéos, je vais vous donner des outils encore plus précis comme comment investir en bourse ou réussir dans l'immobilier. Alors, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Dites-moi en commentaire, quels conseils allez-vous appliquer dès aujourd'hui? J'ai hâte de lire vos réponses et d'échanger avec vous. Et surtout, n'oubliez pas, la richesse n'est pas une destination, c'est un voyage. Prenez votre avenir en main dès maintenant. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur votre chaîne préférée de finance.